Ok, bienvenue sur Njama Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va continuer toujours avec notre cours de mathématiques. Cette fois-ci, on va parler de la notion de la sphère, d'accord? On va donner les caractéristiques d'une sphère, c'est-à-dire la nature et les éléments caractéristiques d'une sphère, d'accord? Sans toutefois tarder, on a donc l'équation caractéristique de la sphère, qui est tout simplement donc... Ok, l'équation caractéristique de la sphère. On donc commence donc par quelques rappels, d'accord? Soit le centre de la sphère qu'on va noter donc oméga. Oméga sera donc de coordonnées A, B, C, d'accord? Le rayon de la sphère sera donc noté R. Or, l'équation d'une sphère est donnée sous la forme tout simplement x moins a le tout au carré plus y moins b le tout au carré plus z moins c le tout au carré, d'accord, est égal à r carré. Donc ici, dans l'expression-ci, on a donc les coordonnées du centre de la sphère qui est donc A, tel qu'on peut voir ici, B, d'accord, et C. Et ici, on a donc le rayon de la sphère. Sans toutefois tarder, on va passer directement à un exercice d'application pour pouvoir comprendre la manipulation de ces formules. Ok, exercice. On demande donc de déterminer la nature et les éléments caractéristiques donc de l'ensemble S des points M. D'accord, de coordonnées x, y, z de l'espace tel que x carré plus y carré plus z carré moins 4x moins 6y plus 4z est égal à 49. D'accord, on veut donc la nature et les éléments caractéristiques de l'ensemble S donné. Sans toutefois tarder, nous allons donc prendre la feuille réponse pour passer à la résolution de l'exercice. Ok, nous sommes bien sur la sphère, on va donc passer à la résolution de l'exercice. Ok, résolution. On demande donc la nature et les éléments caractéristiques de l'ensemble S des points M de l'espace tel que on a x carré plus y carré plus z carré moins 4x moins 6y plus 4z est égal à 49. Donc, on va mettre dans cette équation-ci, d'accord, qu'on nous a donnée sur cette forme. Sur la forme x moins a le tout au carré plus y moins b le tout au carré plus z moins c le tout au carré est égal à r carré. Où oméga de coordonnées a, b, c sera le centre de la sphère et r sera donc le rayon de la sphère. Nous avons donc tout simplement notre équation qui est x carré moins 4x plus y carré moins 6y plus z carré plus 4z est égal à 49. Donc il s'agit ici donc de regrouper d'abord les x avec les x. Donc en regroupant les x avec les x ici, on aura donc x carré moins 4x, d'accord, y carré moins 6y et z carré plus 4z est égal à 49. Or, on va donc écrire tout simplement donc ces expressions, c'est les expressions de x, de y et de z sous la forme canonique. On voit bien qu'ici, ça c'est le début d'un carré, c'est-à-dire a moins b le tout au carré, qui est donc a moins 2 fois ab plus b carré. D'accord? Donc ça c'est le début d'une identité remarquable. Or, pour la forme canonique ici, pour trouver donc la valeur de b, il suffit donc de prendre le nombre ci et de diviser tout simplement donc par 2. Donc, prendre le nombre ici qui est 4, on divise par 2. Ça nous donne donc tout simplement l'expression de b. D'accord? Le coefficient de x ici étant 1. Donc, ok, pour x, sa forme canonique sera tout simplement donc x moins 4 divisé par 2, comme nous avons dit. D'accord? Le tout au carré moins, d'accord, moins b au carré, parce que nous avons vu qu'il n'y a pas le dernier terme de cette identité remarquable. Donc on va donc dire moins 4 sur 2, le tout au carré. Nous passons donc à la forme canonique de y, d'accord, on est encore sur la forme a carré moins 2ab, d'accord, a carré moins 2ab, il n'y a pas plus b carré ici. Comme nous avons vu, il suffit de prendre donc le nombre ici qui est collé près de y qui est 6, divisé par 2 pour avoir la valeur de b. D'accord, sachant que a ici c'est y. Ok, donc la forme canonique de y sera tout simplement donc ici y moins 6 divisé par 2, le tout au carré, d'accord, moins b carré, c'est-à-dire moins 6 demi, le tout au carré.
Ok, on fait la même chose donc pour Z. Sa forme canonique sera tout simplement donc la valeur de B ici. Qu'est-ce qui est collé près de Z? C'est 4. Il suffit donc de diviser donc 4 par 2. D'accord, ça nous donne la valeur de B. Le coefficient de Z étant 1, donc A ici c'est tout simplement Z. Donc on aura ici dans Z, on voit bien que cette fois-ci c'est plus ici. Donc ça c'est A carré plus 2AB. D'accord, ça c'est le début de l'identité remarquable A plus B le tout au carré. Qui est A carré plus 2AB plus B carré. D'accord, donc ici on aura donc Z plus 4 divisé par 2. Le tout au carré, d'accord, moins la valeur de B carré. Donc moins 4 sur 2. Le tout au carré, c'est-à-dire ceci sera donc égal à 49. D'accord, on n'a qu'à calculer, donc 4 divisé par 2, c'est tout simplement 2, d'accord. 4 sur 2, c'est 2 au carré, ça nous donne donc 4, donc on aura donc moins 4. Même chose ici, 6 divisé par 2, ça fait 3. 6 divisé par 2, ça fait 3. 3 au carré, ça fait donc 9, d'accord. 4 divisé par 2, ça fait donc 2 au carré, moins 4 divisé par 2, ça fait donc 2. 2 au carré, ça fait donc 9. Donc 2 au carré, ça fait tout simplement 4. Donc on aura donc x moins 2, le tout au carré, moins 4, plus y moins 3, le tout au carré, moins 9, plus z plus 2, le tout au carré, moins 4 est égal à 49. Donc on n'a qu'à conserver donc x moins y le tout, x moins 2 le tout au carré, plus y moins 3 le tout au carré, plus z plus 2 le tout au carré égale à 49 qui est déjà de ce côté. On fait donc traverser 3, on fait donc traverser moins 4, ça devient plus 4, moins 9, ça devient plus 9. Moins 4 ici, ça devient donc plus 4. En additionnant donc avec la calculatrice, qu'est-ce qu'on obtient? Ok, la calculatrice nous donne donc tout simplement 66. Or, nous avons vu que la forme donc de la sphère, la forme de l'équation de la sphère, d'accord, sera donc tout simplement x moins 2 le tout au carré plus y moins 3 le tout au carré plus z plus 2 le tout au carré, d'accord, est égal à r carré. Donc est égal à la racine donc de 66 le tout au carré. Donc tel que ici, ça c'est la valeur donc du rayon. R qui est donc racine de 66. Maintenant ça c'est donc les coordonnées du centre ici, oméga de la sphère. D'accord. Donc oméga ici, on voit que ces coordonnées ici sera tout simplement donc 2, 3, et ici comme c'est plus 2, ça veut donc dire qu'on aura donc moins 2 ici. Donc on peut donc conclure que la nature ici, on a donc abouti sur la forme de l'équation de la sphère que nous avons donc donnée au départ. D'accord, la forme de la sphère, de l'équation de la sphère qui était tout simplement x moins a le tout au carré plus y moins b le tout au carré plus z moins c le tout au carré est égal à r au carré. Donc la nature ici, c'est tout simplement une sphère. De centre oméga qui est donc tout simplement 2, comme nous avons vu 3, d'accord, et comme c'est plus 2 ici, on aura donc suivant z donc moins 2. Le rayon, on a vu que c'est r ici sera donc racine de 6, d'accord, racine de 66, donc r ici c'est tout simplement égal à racine carrée de 66. Donc on a une sphère, d'accord, parce qu'on a pu mettre sur la forme ici x moins a le tout au carré plus y moins b le tout au carré plus z plus c le tout au carré est égal à r au carré. Donc voici les coordonnées du centre de la sphère et le rayon r qui est tout simplement racine carrée de 66. Ok, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, d'accord, qui montrait comment on détermine donc la nature et les éléments caractéristiques d'une sphère. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche notification pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.